Bonjour à tous, il est 6h30 et vous suivez le premier journal de la matinée. Un conseil des ministres s'est tenu hier. Il a été présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Des mesures fortes ont été prises lors de ce conseil en vue de renforcer la lutte contre le tabagisme. Autre annonce clé, le gisement baleine entame sa phase 2 avec une production prévue jusqu'à 60 000 barils par jour. Alexis Ouedraogo. Des raisons de sourire à ce Conseil des ministres ce mercredi au palais présidentiel. L'industrie extractive annonce de bonnes nouvelles pour 2025. Le gisement baleine a démarré la production de sa phase 2 avec en perspective 60 000 barils de pétrole brut et 60 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour. Ces performances au niveau du gisement baleine porteront la production nationale d'hydrocarbures entre 82 000 et 92 000 barils jour pour le pétrole brut et 315 à 320 millions de pieds cubes jour du gaz naturel. Il faut noter que les investissements de la phase 2 sont évalués à environ 2 000 milliards de francs CFA. Cette avancée majeure illustre donc l'engagement de la Côte d'Ivoire à positionner le secteur des ressources extractives comme un levier de croissance soutenu et durable. Et pour la bonne gestion de ces richesses, l'État renforce la régulation. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ARNMP, devient l'ARCOM, Autorité nationale de régulation de la commande publique. Elle organise les organes de l'Autorité nationale de régulation de la commande publique et consolide ses pouvoirs de contrôle et de sanction en vue de renforcer le système national de gestion de la commande publique en cohérence avec la stratégie communautaire de l'UEMOA, de façon à réaffirmer la compétence matérielle de l'autorité de régulation à la fois sur les marchés publics et les conventions de délégation de services ou contrats de partenariat public-privé. Autre point abordé au titre de la santé, celui portant modalité d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux et transports publics. Cette disposition s'étend désormais aux nouveaux produits tels que la cigarette électronique. Au terme de ce décret, l'interdiction faite à toute personne d'exposer autrui à la fumée du tabac est également étendue à la fumée des nouveaux produits du tabac qui, indépendamment de leur apparence sophistiquée, sont tous aussi nocifs. Aussi, il fait obligation aux gérants, propriétaires ou à toute personne responsable de lieux publics clos ou ouverts et à ceux des transports publics d'apposer des panneaux visibles informant le public qu'il est interdit de fumer et d'utiliser des cigarettes électroniques, de retirer tous les cendriers présents dans les locaux, de veiller au strict respect des règles d'interdiction de fumer ou de vapoter et de prendre les mesures nécessaires pour dissuader le public de fumer, y compris la possibilité de recourir aux forces de l'ordre ou à toute autre autorité compétente pour imposer le respect du présent décret. Entre autres projets de décret, l'accord de promotion et de protection des investissements entre la Côte d'Ivoire et Singapour, l'approbation d'un accord de plus de 28 000 milliards de francs CFA avec la BOAD pour la réalisation de 185 km de routes côtières entre les régions de San Pedro du Boclé et Abidjan, l'adoption de 5 décrets portant attribution de permis de recherche minière. Notons que le prochain Conseil des ministres est annoncé pour le 13 février prochain. Après le Conseil des ministres, le président Alassane Ouattara a reçu en audience l'envoyé spécial du président algérien. Ensemble, ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre les deux États. Alexis Ouedraogo. Abdelhak Saï, envoyé spécial du président de la République algérienne, était ce mercredi au palais présidentiel. L'émissaire d'Abdelmadjid Tebboune porte le message d'un renforcement de la coopération entre les deux pays. C'est un des grands acteurs de l'Afrique. Nous avons eu l'occasion de discuter avec lui les actes de coopération avec l'Algérie. Et nous avons donc demandé, avec un grand souhait de notre président, de réactiver la haute commission entre Côte d'Ivoire et l'Algérie,
pour travailler sur des actes de développement et de coopération notamment dans des domaines qui sont variés et divers, comme l'énergie, comme l'agriculture, comme la formation, comme l'hydraulique, beaucoup de choses. Et nous savons que Côte d'Ivoire maintenant émerge. Félicitations pour Côte d'Ivoire, pour tout ce qui a été réalisé en matière de développement. Et j'espère que ça sera pour nous l'occasion et l'espace de développement en la matière. La grande commission mixte de coopération ivoiro-algérienne permettra d'intensifier les échanges dans des secteurs clés en vue de stimuler une collaboration plus dynamique et durable. Face aux défis du système éducatif, la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, a échangé avec les syndicats d'enseignants. L'objectif, renforcer le dialogue et améliorer les conditions de travail dans un esprit d'unité. Elle a également insisté sur l'importance de maintenir les écoles à l'écart des tensions politiques. Sephora Zegui. Cette rencontre entre Mariatou Koné et les fêtières de syndicats de son département s'inscrit dans le cadre du dialogue avec les acteurs de la chaîne éducative qu'elle a initiée dès sa prise de fonction. Un cadre permanent d'échange a donc été mis en place. Cela a permis de poser les bases d'un dialogue constructif, loin des conflits et des tensions, pour favoriser un environnement de travail serein et productif. La consigne de ce jour est claire, laisser la politique hors des écoles. Nos priorités pour cette année, c'est que le taux de réussite aux différents examens soit en progression et que cette année soit apaisée. Et que ce que demandent les enseignants, qui est la question de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, soit satisfait, surtout pour ce qui concerne la prime. Nous prenons également l'engagement de sensibiliser nos militants, nos syndiqués. Nous sommes dans une année électorale. Nous n'allons pas accepter que le politique s'insère dans nos activités syndicales. Ces échanges, comme les précédents, Mariatou Koné les ont voulus pour que 2025 soit apaisé au niveau des écoles publiques et privées de Côte d'Ivoire. Elle ambitionne de renforcer la coopération, d'éloigner la politique des écoles et d'instaurer un climat de paix pour tous les acteurs de l'école. Chers leaders syndicaux, mon vœu le plus cher en cette année électorale est de voir l'école préservée des luttes politiques. Cette période requiert de tous les acteurs de notre système éducatif plus de vigilance, plus de responsabilité, plus de discernement. Les syndicats, bien que porteurs de revendications, saluent le leadership et la proximité de leurs ministres. Ils ont pour objectif de continuer à travailler pour améliorer les conditions de travail des enseignants, tout en garantissant une ambiance de paix au sein des établissements scolaires. Aujourd'hui, nous faisons un tour dans l'univers du petit cola, cette graine ancestrale bien ancrée dans les habitudes des Ivoiriens. Quels en sont les bienfaits? Pourquoi suscite-t-elle autant d'engouement? Nos reporters Khalil Diomandé et Brouillapo sont allés à la rencontre des consommateurs. Sur les routes de la capitale économique ivoirienne, c'est l'une des denrées les plus achetées par les automobilistes. La graine du Garnicia Cola, appelé le petit cola en Côte d'Ivoire. Si les consommateurs en raffolent, c'est pour bien de raisons. Le petit cola, on m'a conseillé un peu à ce que je fais. Donc je consomme, je vois que c'est bon pour les plaies de ventre, voilà. Les petites maladies, ça évite tout ça. C'est pourquoi de temps en temps, quand je passe, je vois s'il y a des petits jetons, j'achète. J'aime le petit cola, quand je mange, ça soit modéré, puis ça me met à l'aise. Le petit cola rend très viril. Ces jeunes étudiantes sont des habitués du petit cola. Un fruit qu'elles apprécient pour ses vertus thérapeutiques. Moi, je consomme le petit cola, particulièrement lorsque je suis enceinte. Parce que parmi mes 2 grossesses, j'ai consommé le petit cola pour couper vraiment la nausée. Ça fait 2 ans que je consomme le petit cola parce que j'ai des problèmes de respiration. Donc ça m'aide à mieux respirer. Grâce à la renommée du produit, Tidiane n'éprouve aucune difficulté à le vendre. Bon, ça me fait 5 ans que je vends le petit cola. J'ai fait ça 1 à 100 francs, ça finit. Donc c'est un truc qui fait du bien aux gens, donc beaucoup d'hommes payent ça avec moi. Dans la commune d'Abobo, depuis 40 ans, Dr Adou Albert, naturothérapeute, utilise les graines du Garnicia Cola comme antidote pour de nombreuses pathologies. Petit cola, c'est une pharmacie entière. Ceux qui ont l'angine,
Quand tu manges, ça va corriger l'angine. Ceux qui ont des plaies de bouche, il va soigner. Quand tu as bu trop d'alcool, que tu veux te dessouler, tu manges petit cola, ça peut t'aider à corriger. Petit cola joue un rôle primordial pour la fertilité parce qu'il renferme tous les éléments nécessaires qui permettent que le sperme soit normal. Le petit cola peut aussi aider à se remettre d'un empoisonnement. Au cours d'un festin, quelqu'un a mis du poison dans ton alimentation. Tu ne le sais pas, tu as consommé. Quand tu sens des petits malaises, des bobos, que tu as le petit cola sur toi, tu marches, ça va neutraliser tout ça. En raison de sa forte teneur en caféine, il est conseillé d'utiliser au maximum 3 petits colas par jour. Son abus peut entraîner des palpitations et des troubles du sommeil. À partir de mars prochain, la circulation des motos et tricycles sera interdite sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, ex-VGE. Pour compenser cette mesure, des itinéraires alternatifs seront mis en place, permettant aux usagers de Treichville à Port-Bouët de circuler sans encombre. Lanciné Bakayoko. Selon les statistiques, 37% des décès sur les routes concernent les utilisateurs d'engins à 2 ou 3 roues. Dans le district d'Abidjan et notamment sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, l'indiscipline des motos et tricycles est de notoriété publique. Ce plan de circulation routière va donc limiter les déplacements pour les engins à 2 et 3 roues sur ce boulevard prestigieux. On a décidé de mettre en œuvre une décision, mais il était bon qu'on puisse écouter, qu'on puisse passer de l'information de manière officielle aux premiers concernés et aussi profiter pour recueillir leurs observations, leurs propositions. C'est ce qui a été fait. On a reçu l'ensemble des opérateurs du secteur de la messagerie express, de la livraison, et puis des personnes qui s'adonnent à l'activité de livraison sur le périmètre de la ville d'Abidjan. Les usagers des 2 ou 3 roues allant de Treichville à Port-Bouët utiliseront des routes de déviation au lieu de passer par la voie principale. Le nouveau dispositif n'a pas pour but d'exclure les motos et les tricycles, mais plutôt de garantir la sécurité. Une mesure bien comprise par les usagers. Si on interdit le boulevard aux motocyclistes, ça fait des problèmes, alors que nous avons fait la proposition il y a au moins 4-5 ans de faire des pistes cyclables. Donc si on fait les pistes cyclables, il n'y aura pas de problème. Du coup, les gens vont rentrer dans les quartiers, ils vont faire ceci. Il y a trop de risques à prendre pour ça. Il y a des bretelles que nous devons prendre, c'est déjà important. Mais ce que nous devons demander aux autorités, c'est de dégager ces bretelles-là. Vous comprenez? Parce qu'il y a tellement de véhicules qui garent là, c'est rempli de dos d'âne, c'est restreint. On ne pourra pas vraiment rallier les 2 communes, les 3 communes. Il est prévu dans le Grand Abidjan l'installation de 1700 panneaux pour la matérialisation des signalisations et des plans de circulation. Sur la scène internationale, après plusieurs mois de négociations, le Qatar et les États-Unis ont annoncé un accord sur une trêve à Gaza. Cet accord devrait entrer en vigueur dès ce 19 janvier et va durer 42 jours. Il comprendra un cessez-le-feu ainsi que le retrait des forces israéliennes vers l'Est. La première phase verra une libération de 33 otages retenus dans la bande de Gaza. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Que Dieu vous garde.